Hello, c'est Inès. Pour ce nouveau décryptage aujourd'hui, on va parler des albums, à savoir est-ce que c'est un format dépassé ou toujours essentiel. Le format album est toujours au cœur de l'industrie musicale, mais aujourd'hui, on peut se demander s'il est toujours indispensable de sortir des albums au lieu de se concentrer sur une stratégie de single. Pour les artistes indépendants et indépendantes, sortir des singles est souvent une option plus rentable et flexible, notamment parce que produire un album représente un coût élevé et rarement rentable. En 2017, par exemple, 90% des albums produits n'ont pas atteint leur seuil de rentabilité. C'est pour ça que miser sur des singles permet d'investir progressivement et de rester réactif et réactive face à un public habitué à une consommation rapide et de plus en plus fragmentée. Avec le nombre toujours plus excessif de sorties, le public a tendance à moins prendre le temps d'écouter des albums dans leur intégralité pour se concentrer davantage sur des titres marquants ou des featuring accrocheurs. C'est d'ailleurs pour ça que certains artistes ont commencé à masquer le nom des featuring présents sur leurs albums pour inciter le public à vraiment découvrir le projet global et vivre l'expérience telle qu'elle est censée être partagée. C'était par exemple le cas de Green Montana avec son dernier album Sodad. Pour un ou une artiste émergent, les singles représentent aussi une porte d'entrée stratégique pour intégrer des playlists éditoriales en plein essor, multiplier les prises de parole et surtout s'aligner avec la logique des algorithmes qui valorisent la régularité des sorties. Cependant, l'album reste un pilier pour construire une carrière durable parce qu'il est encore perçu comme un cap à franchir entre guillemets et une étape clé dans le développement d'un ou d'une artiste. Malgré le fait que les albums soient moins rentables aujourd'hui, le poids commercial qu'ils peuvent représenter n'est pas négligeable. Il faut aussi prendre en compte le genre musical parce que si on a parfois l'impression que le streaming tend à devenir le mode de consommation prédominant, il existe encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas YouTube ou Spotify pour écouter de la musique et qui continuent d'acheter des CD et des vinyles. Alors certes, le pourcentage de ventes physiques diminue, mais selon le genre musical, sortir un album physique a encore toute son importance. En 2023, par exemple, une étude du Media Research a révélé que les fans dépensent en moyenne 25% de plus en produits dérivés lors de la sortie d'un projet complet. Certains genres comme le rock, le jazz ou encore la musique classique maintiennent une forte attache au support physique, ce qui peut être plus compliqué à assurer avec uniquement des singles. Pour construire une carrière aujourd'hui, il n'est plus indispensable de produire un album, mais ça reste très intéressant pour permettre à un ou une artiste de marquer son univers avec une vraie expérience complète, autant pour les professionnels que pour les fans, qui estiment à 62% qu'un album offre une expérience plus immersive et authentique, renforçant la connexion avec l'artiste. Même si le sentiment de devoir être omniprésent se développe chez les artistes, prendre le temps de créer et défendre un album peut être tout aussi bénéfique. Et sortir un album ne signifie pas être présent à un moment puis disparaître juste après, parce qu'il existe de nombreux moyens de capitaliser sur une sortie en amont avec des singles teasers ou des EP, ou après avec des focus tracks, des clips, du live ou encore des versions revisitées. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.